Bonjour, pour cette nouvelle vidéo je suis dans un milieu naturel, entièrement naturel. Peut-être que le son ne sera pas super bon parce qu'il y a une petite cascade derrière moi, une rivière en face, et ça risque peut-être de masquer un peu le son de ma voix, j'espère que non. Voilà, j'ai choisi cet endroit là parce que c'est un endroit particulier auquel j'avais déjà filmé une fois sur les esprits de la nature. Et c'est un endroit qui est vraiment absolument habité par ces êtres-là, et auquel j'ai pu faire des expériences assez marrantes de communication avec ces êtres. Voilà. Donc j'ai choisi cet endroit-là, parce que j'avais envie de sortir un peu du cadre écran vert et compagnie. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous entretenir en particulier sur le monde à venir, les changements qui s'opèrent dans le monde, dans la transition, et en particulier là où j'aimerais revenir, c'est sur les changements que nous devons opérer en nous pour pouvoir accéder à ces changements. Il y a Stini qui est au bord de l'eau, qui n'arrête pas de s'amuser. Là, il a trouvé des petits cailloux. Je sais pas si vous le voyez. Non, vous le verrez pas, mais vous le verrez peut-être tout à l'heure. Et en fait, ouais, il me distrait un peu. Donc, en fait, ce que je voulais dire, ce que je voudrais surtout aborder en ce moment, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est le fait que si vous voulez que le monde change, nous devons avant tout changer nous-mêmes. Vous voyez ? Et surtout travailler sur nos comportements, sur nos schémas mentaux, sur nos défauts. Alors je vous ai dit souvent qu'il fallait qu'on se purifie. Alors c'est vrai qu'il y a des pratiques de purification karmique que je vous ai déjà données, qui sont excellentes, mais je pense aussi qu'il faut apprendre à corriger nos attitudes simples hein, qu'on a dans la vie de tous les jours, parce que je m'aperçois quand même que c'est quand même un élément majeur qui contribue, qui doit contribuer au changement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dire, quand je parle de nos attitudes, c'est des attitudes que nous avons envers nous-mêmes évidemment, mais aussi envers les autres. Comme par exemple l'hypocrisie. Vous voyez ? C'est un défaut majeur ça, c'est-à-dire que vous avez une attitude vis-à-vis d'une personne qui est fausse, par exemple. Oui, vous allez faire croire que vous êtes son grand ami, puis en fait derrière vous allez avoir un comportement complètement opposé, où vous allez critiquer, le rabaisser aux yeux des autres et à d'autres niveaux. Donc ça, ce sont quand même des attitudes que je remarque en ce moment, qui me surprennent d'ailleurs de la part de certaines personnes. Et je pense que c'est quand même aussi des schémas comportementaux que nous devons absolument travailler si nous voulons pouvoir accéder à ce nouveau monde, quoi. À un monde beaucoup plus beau, beaucoup plus pur. Il ne s'agit pas de faire semblant, vous voyez. Il ne s'agit pas non plus de vouloir acheter les personnes. Quand je dis acheter, c'est par nos comportements. Des fois, nous avons des comportements qui, pour avoir, disons, la bienveillance des autres, ou même quelquefois l'amour des autres, les gens ne trouvent aucun autre moyen que quelque part, d'une manière un peu, je veux dire pas subtile, mais un peu sournoise, d'acheter les gens, hein, en faisant des cadeaux par exemple, complètement bizarres. Effectivement, je pense que ça paraît peut-être anodin, mais on pense souvent par exemple à dire ouais, je vais purifier mon karma négatif que j'ai accumulé lors de vies antérieures, puis en fait, ce qui est très bien évidemment, mais on oublie nos comportements actuels, présents, on oublie de se regarder en face quelque part. Et franchement, si vraiment on a le courage et l'honnêteté de se mettre en face, de nous regarder, évidemment ça peut être vraiment déplaisant parce qu'il y a des aspects de nous qui sont véritablement odieux quelque part.
on ne s'en rend pas compte, mais on a vraiment des comportements qui peuvent être très désagréables à regarder, mais je pense on ne peut pas y échapper. Je veux dire, il faut qu'on devienne des gens, des êtres animés de véritables bonnes intentions pures. Vous voyez, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut y aller. Alors, évidemment, moi je ne me donne pas en donneur de leçons, hein, c'est pas ce que je veux dire là, à travers ce message, parce que j'ai aussi sûrement des comportements plutôt erronés, ça peut arriver. On est malheureusement humain et on a nos défauts. Mais en tout cas, j'essaye d'y travailler me concernant. D'autant plus que, comme je vous dis, on est dans une période qui nous oblige, malgré nous, à aller travailler en profondeur nos schémas négatifs qu'on cache, que l'on enfouit au plus profond de nous. Donc, on n'a pas le choix. Donc, on est confronté. Et ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, quand je parle dans mes vidéos, je m'adresse à vous, mais je m'adresse à nous. Hein, faut pas croire que je m'inclus pas dedans. Hein. J'insiste là-dessus parce qu'on pourrait dire, ouais, il est là, il vient, il se donne, il parle en donneur de leçons, mais est-ce qu'il s'est vu? Ouais. Exactement. Hein, je suis pas du tout comme ça. Moi, quand je parle pour nous. On parle pour vous, je parle pour moi, je parle pour tout le monde. Voilà, la petite parenthèse est fermée. Mais ce que je note, c'est que j'ai remarqué souvent, des fois je ne le vois pas parce que j'ai peut-être quelque part un côté un peu, entre guillemets, naïf. Vous voyez? Dans le sens où j'ai une tendance à faire confiance un peu, peut-être trop facilement à l'espèce humaine. Et des fois je déchante parce que je m'aperçois que certaines personnes avec qui vous pouvez avoir confiance, et bien quelquefois vous mentent, vous trahissent quelque part, ne sont pas honnêtes, très honnêtes. Donc, et cet aspect-là, quand je le vois, je me dis, waouh, quand même, il y a du travail, il y a un boulot à faire là, il y a quelque chose à travailler. Et vraiment, il est important de se remettre en question en profondeur à ce niveau-là, parce qu'on ne pourra jamais transformer le monde. Le monde ne se transformera pas si nous ne nous transformons pas nous-mêmes. Il ne changera pas si nous ne changeons pas nous-mêmes. Vous voyez, notre système, la planète, elle, va évoluer. Elle peut évoluer très bien sans nous. Hein. Franchement, il n'y a aucun problème. Hein. Mais nous-mêmes, si nous voulons avoir ce fameux monde sublime, parfait, si nous ne changeons pas, il n'y arrivera pas. Nous sommes les acteurs du changement, donc commençons par travailler nos schémas mentaux, nos attitudes névrotiques quelque part que nous avons. Si nous voulons créer un monde qui ne soit plus justement névrotique et sclérosé et angoissé et malhonnête. Vous voyez? Et en sachant que si vous voulez... l'amour ne s'achète pas non plus. C'est l'histoire du don. Quand vous donnez, si vous donnez quelque chose à quelqu'un, il ne faut absolument pas avoir une attitude d'attente de retour. Sinon, vous court-circuitez complètement votre action. Et dans tout ce que vous faites. En fait, quand vous recevez quelque chose, que ce soit, par exemple, un don un cadeau, ou alors simplement des louanges, comme on dit. Hein, quelqu'un qui va vous donner, vous exprimer ses sentiments envers vous, ou envers votre action. C'est super sympa de recevoir ça, mais dédiez-le à l'univers. Vous voyez, vous ne le gardez pas pour vous, ce que vous recevez de positif, vous le dédiez, vous le dédicacez à l'univers entier et à tous les êtres. C'est une petite action comme ça qui est bonne, qui va vraiment en fait vous servir, vous rendre service et vous aider dans la vie. C'est véritablement très positif, voilà. Et même dans ces cas-là, l'action négative, si quelqu'un vous fait du mal, essayez de ne pas, de ne pas rétorquer, évidemment, parce que là, on rentre dans la loi du karma, de la cause à effet, et dans l'engrenage.
Par contre, vous pouvez lui parler à ces personnes-là, vous pouvez essayer de lui expliquer, si c'est possible en tout cas. Si quelqu'un vous blesse, vous pouvez avoir ouais, déjà ne pas saisir, parce que si c'est ça, s'approprier cette douleur, si vous infligez du mal, normalement, bon, il faut éviter que ça vous touche trop en profondeur. Ça peut être évidemment blessant, mais dans ces cas-là, ce qu'il faut voir, c'est quand même que c'est un miroir, que la personne qui cherche à vous faire du mal, en fait, c'est quelqu'un qui se fait du mal à lui-même, avant tout. Vous voyez, donc vous pouvez avoir de la compassion pour cette personne, parce que le mal qu'elle essaie de vous donner, c'est 1000 fois, c'est beaucoup plus que c'est beaucoup plus. Elle va recevoir beaucoup plus que ce qu'elle vous a essayé de vous transmettre. C'est toujours pareil, hein, ça va dans les deux sens, dans le positif ou le négatif. Donc en fait, voilà, il faut essayer de comprendre les comportements humains. Il faut absolument essayer de travailler nos schémas, essayer de progresser vers des attitudes beaucoup plus positives. Et soyons honnêtes, vous voyez ce que je veux dire, c'est la recherche de l'honnêteté dans ce domaine-là. Envers soi-même, je parle. Hein. Faut arrêter de se mentir et de se la raconter quelque part. Hein. Hein. Alors je comprends que c'est pas quelque chose d'évident, de facile. D'être confronté à soi-même, c'est le plus dur. Après, aller critiquer les autres, c'est super facile. Hein. Alors lui, il a tel défaut, lui, il m'a fait ci, lui, il m'a fait ça. Alors là, on s'en donne un cœur joie quand c'est comme ça. Ça, je suis sûr que chacun d'entre vous avait pu constater ce genre d'attitude. Mais quand il s'agit de nous-mêmes être confrontés, alors, vous voyez, c'est quand on se confronte à nos propres peurs, parce qu'en fait, si on remonte toujours à l'origine de ça, ce sont des peurs. Hein. La peur de mal faire, la peur d'être pas aimé, mal aimé, la peur de toutes ces choses-là, ça va engendrer des attitudes complètement négatives vis-à-vis des autres. Par contre, ce que je dis bien aussi, là où il ne faut pas confondre, c'est ne pas aller voir une personne et lui dire « Ah ben toi, j'ai vu une vidéo là de Denis Dorion, il a dit ça, ça et ça, alors moi j'ai vu tes défauts, hein, alors toi tu as ça comme défaut, franchement il faut que tu travailles sur tes schémas parce que tu as un sacré vache de défauts. » Alors ça, pas du tout. Ça c'est la pire des choses à faire. Alors, ça c'est vraiment l'attitude à ne pas faire, parce que là vous allez braquer la personne, ça ne servira à rien. Ça va lui faire du mal, il ne le verra pas, il ne comprendra pas, c'est pas du tout constructif. Il y a une manière de dire les choses. Il faut surtout ne pas être blessant. Et puis surtout, avant ça, regardez-vous vous-même. Vous voyez, il faut accepter de se regarder. J'insiste là-dessus. Avant d'aller regarder l'autre, regardez-vous. Vous voyez, c'est arrêter la critique. Et puis aussi, bon là, toujours pareil, il y a toujours des êtres qui se croient au-dessus de la masse, vous voyez, qui pensent qu'ils en ont fini avec leur karma, qui sont sur Terre et qui vont vous donner des leçons. Bon, là aussi c'est une attitude égocentrique extrême, quoi. Donc ce genre de personnes-là, si vous grattez un peu le vernis, vous apercevrez que leur karma est bien là et leur ego est bien ancré aussi. Donc bon, ça, je fais une petite parenthèse parce que j'en vois de temps en temps comme ça qui viennent et puis disent « Ah ben moi j'en ai terminé avec mon karma, hein, c'est fini, hein, j'ai plus rien à faire sur Terre. Enfin si, je suis sur Terre que pour aider les autres à la limite. Et puis de toute façon, j'ai plus de karma. Je me suis incarné, mais j'ai plus de karma. » Puis en fait, vous regardez leur vie, dire « S'il n'y a plus de karma là, c'est vraiment quelque chose qui ne va plus dans l'univers. Hein. » Bon, enfin, c'est plutôt marrant comme attitude. C'est pas, à la limite, je trouve ça presque mignon, quelque part, parce que c'est spécial, mais ça me fait un peu sourire. Voilà, par contre, il y a vraiment, je pense que parmi les défauts humains, vous voyez, ça peut être l'avarice, ça peut être, je sais pas, l'égoïsme, toutes ces choses-là. Pour moi, c'est des défauts qu'il faut travailler, évidemment. Mais je pense que le plus, pour moi, ce qui me
je trouve les plus négatifs, c'est l'hypocrisie et la médisance. Dire du mal sur les autres, surtout quand on ne les connaît pas. Dans chaque personne, on a une part de cristal. Chaque être a une part de cristal. D'accord, des fois c'est bien caché, c'est bien enfoui. Mais malgré tout, on ne peut pas se permettre de... Comment oser médire sur quelqu'un? Et en plus quand vous ne le connaissez pas, quand il vous a rien fait. Hein. La plupart du temps, des fois c'est comme ça. Et même si vous le connaissez, même si la personne elle est négative, qu'est-ce que ça veut dire de dire du mal? On a tous vécu dans nos vies, et nos précédentes vies, nos millions de vies que nous avons vécues, on a tous été victimes et bourreaux. On a tous fait du bien, tous fait du mal. On est sur Terre, en tout cas, comment dire, on est sur Terre pour apprendre. Et on fait ce que l'on peut sur cette planète. Donc vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un qui est maladroit ou qui a fait une erreur et tout. Et vous vous placez au-dessus en disant « Ah bah lui il a fait ça et moi voilà, moi je vais un peu le prendre de haut. » Ou alors utiliser les gens, parce qu'il y a des personnes qui vont aussi utiliser les gens. Vous voyez, tout ça, ces comportements-là ne doivent plus, dans le monde à venir, ne devront plus exister, ne pourront plus exister. Et c'est maintenant qu'il faut les travailler. Et après, éviter, parce que c'est le genre de personnes qui ont ces attitudes hypocrites, médisantes, fausses, pas honnêtes envers les gens, qui vont vous faire des cadeaux, puis en attendant qu'il y ait un retour, et puis qui vont vous critiquer ou vous maudire par derrière. Mon Dieu, mais quel karma négatif ils accumulent. Vous pouvez pas imaginer. Et en fait, ces attitudes-là, mais comment voulez-vous qu'elles aient cours encore dans le monde qui vient? C'est curieux, hein, c'est pas possible, c'est impossible. On doit absolument travailler ces schémas. J'insiste, parce que j'ai beaucoup parlé de travailler des purifications karmiques de nos actions accumulées. Mais si on continue encore à accumuler ce genre de choses, on n'ira nulle part. Vous irez nulle part, vous irez droit dans un mur. Droit dans un mur. Alors, comment dire? Alors, est-ce que dans ces cas-là, est-ce que nous pouvons donner notre confiance à tout le monde? C'est un problème, ça. Hein, parce qu'on sait que les gens, mais moi je pense que oui. Moi je vais donner, j'ai une tendance à, peut-être quelque part dans la naïveté, à voir que le côté lumineux des personnes. Et à un peu occulter le côté négatif. Et c'est vrai que dans mon cas, il peut m'arriver, il m'arrive même quelquefois de me rendre compte que quelque part, je me suis fait, entre guillemets, un peu avoir par certaines personnes. Voilà, en croyant que, et puis... mais ça vous arrive, ça arrive à tout le monde, hein, je sais pas qu'à moi. Hein. On est tous, vous avez tous été confrontés à ce genre de phénomène. Que faire alors dans ces cas-là? C'est cornélien hein, comme problème. Hein. Quelle attitude juste à avoir face à une personne qui vous a trahi quelque part, quelqu'un qui vous a fait du mal, ou en tout cas qui vous continue à vous mentir, qui va vous voir, oh mon grand ami, et puis qui part derrière, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Quelle attitude à avoir? Moi je pense que il faut mettre les choses quand même sur la table. Mais voilà, je pense qu'il faut être capable de parler, de transmettre ce qu'on a à dire ce qu'on a ressenti, mais vous voyez, pas dans la méchanceté, mais dans le fait, par exemple, écoute, voilà, je sais que tu as telle attitude envers moi, c'est une attitude qui est blessante, je t'ai fait confiance, je comprends pas pourquoi tu as fait ça, tu as sûrement une raison, évidemment, c'est une attitude que tu dois changer, parce que moi, je pense qu'on pourrait se dire, je ne peux pas rester... Je pense qu'il faut couper court aussi, des fois, avec des personnes qui nous sont toxiques.
Si vraiment elles sont toxiques, il n'y a aucune raison de rester avec. On ne va pas s'intoxiquer nous-mêmes. Donc si vraiment ça atteint un niveau trop haut, je veux dire, écoute, ton attitude, comment dire, envers moi, comment dire, me déstabilise, m'empêche d'être bien, me fait travailler peut-être sur certains aspects de moi-même, mais ton attitude me bloque aussi, me tire vers le bas quelque part. Donc vous pouvez prendre des distances avec les gens, vous voyez ce que je veux dire? Alors il y a des personnes qui sont radicales, qui vont les dégager cash net. Ça peut m'arriver aussi, hein, faut pas croire. Hein. Je peux avoir aussi une attitude un peu moins complaisante et couper court net. Hein. Je ne juge pas. Je ne juge aucune des attitudes ou comportements qu'on peut avoir dans ces circonstances. Parce que des fois c'est nécessaire. Des fois il y a des personnes violentes, par exemple un homme qui va frapper sa femme, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas à chercher à comprendre. Là il faut couper clair et net, casser et courir. C'est une question de protection. Après c'est à vous à trouver un peu les comportements. Alors vous pouvez, si vous avez quand même, si vous êtes un peu, alors dans la compassion, mais la compassion ça ne veut pas dire être entre guillemets, je vais être un peu cash, compassion n'égale pas être trop con. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est vraiment avoir l'attitude juste. Toujours pareil. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la compassion vers une personne qui vous a fait du mal, parce que vous savez qu'elle se fait du mal à elle-même et que c'est elle qui va souffrir. Mais n'empêche, c'est pas une raison pour rester avec quelqu'un qui vous tape dessus. Vous voyez? Donc il faut être capable aussi quand même de prendre les distances et de couper court à des relations qui vous sont toxiques, qui vous sont néfastes. Voilà. Tant pis. Après, chacun va faire sa part de chemin, chacun évoluera dans son sens. Voilà, bon, écoutez, c'est peut-être une vidéo un peu surprenante aujourd'hui, surtout dans un cadre magnifique. Mais il fallait que ça sorte. J'avais des choses à dire à ce niveau-là, parce que je crois que c'est quand même très important actuellement. Et ce sont des aspects de la vie de tous les jours, vous voyez, à laquelle vous êtes tous sûrement confrontés à un moment ou à un autre, face à ces attitudes-là. Donc vous pourrez me laisser des commentaires en disant comment vous réagissez, vous, par rapport à ce genre de situation, en sachant que nous-mêmes, nous avons été aussi, des fois les bourreaux, on a tous critiqué quelque part, des fois, une attitude un peu pas très nette. Hein. Moi je pense qu'on a tous été comme ça. Alors voilà, vous me laisserez vos commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. Et puis je vais vous faire un petit coucou. Stini, viens ici mon bébé. Voilà. Voilà. Hop là. Voilà. Il est là lui. Alors là il s'éclate hein, parce qu'il y a de l'eau de partout. Et il va de partout. Les petits points de terre, il est en train de me salir. Voilà. Alors je vais le mettre dans l'eau. Voilà, bon, tout sali. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo et j'espère que ça vous aura quand même intéressé. Et puis vous me direz hein, ce que vous en pensez. Voilà, à très bientôt, au revoir.